Bonjour, c'est Philippe Giraud pour la suite du tutoriel sur les fonctions temporelles en JavaScript. Donc dans le premier tutoriel, on a vu comment utiliser les événements temporels, c'est-à-dire set timeout et set interval. Et dans la deuxième partie, on va voir quelles sont les fonctions qui sont apportées par le JavaScript pour manipuler les informations de date. Alors en JavaScript, les informations de date sont gérées grâce à un objet. Il y a un objet qui s'appelle date avec un D majuscule, comme plusieurs objets du JavaScript. Et cet objet que l'on va pouvoir donc instancier va nous amener à la fois une structure de données en mémoire, donc une réservation d'espace pour stocker des infos, et un comportement et des méthodes qui vont permettre de faire des actions sur les dates. La première action étant, on pourrait dire le constructeur de l'objet, d'initialiser la donnée avec leur système courante. Et puis après une batterie de fonctions, de méthodes donc, qui vont permettre de traiter ces informations, alors soit en set, soit en get. En get pour aller lire les informations, c'est ce qu'on va faire dans le tutoriel. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi tous les setters qui permettent éventuellement d'aller changer les informations à l'intérieur de cette zone mémoire. C'est pas le sujet du tuto pour l'instant. Donc pour faire ces manipulations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher d'abord à afficher la date, tout simplement, à l'intérieur d'une page web. Pour ça, on va se dire, imaginons que dans ma page ici, j'ai un paragraphe. Alors, j'ai pas besoin de tout ça, ça c'est le reste du tutoriel précédent. On va dire ici, j'ai envie d'afficher que aujourd'hui, donc jour de la création de ce tutoriel, on est le mercredi 10 avril 2013. Et il est, je regarde mon horloge, 10h27 et je vais mettre 44 secondes. Voilà, donc si je fais cette page-là, j'enregistre, je retourne dans mon navigateur web, j'actualise, je suis bien sur étape 8. Voilà, donc j'ai un affichage de texte en dur. Bon, ça, c'est bien, mais si je relance ma page demain, évidemment, elle sera plus à jour. Et même si je la réactualise maintenant, vous voyez mon horloge système en haut à droite, elle est à 10h28, et pourtant, le système continue de me dire 10h27, c'est normal, c'est en dur. Et donc, le JavaScript va nous permettre d'améliorer ça et d'amener un certain dynamisme. Alors, le code JS est externalisé. Je vais enlever là tout ce qui me sert à rien. Quand on a une page comme ça, la question c'est de se dire, voilà, on doit récupérer les informations et les mettre dynamiquement au moment du chargement de la page. La question c'est quand. Donc le quand ici, c'est quand la page se charge. Et pour aller écrire à un endroit, ça serait peut-être bien que cet endroit existe. Donc c'est plutôt quand la page est chargée qu'on va chercher à déclencher un traitement qui va aller lire la date et afficher la date. La question qu'on doit toujours se poser dans les langages événementiels, c'est y a-t-il un événement qui correspond au point de déclenchement qui m'intéresse? Et en l'occurrence, oui, il y a un événement. C'est l'événement load de la page, donc vu du HTML du body, que l'on va pouvoir adresser avec le JavaScript. Donc écrit en externalisé, on ne va pas écrire document.getElementById d'un identifiant du body, .load. Le body vu du JavaScript se manipule directement par l'objet de niveau assez haut window qui va permettre de récupérer les événements qui existent au niveau de l'élément body. Donc window.load est un événement qui va me permettre, alors je fais toujours beaucoup de messages d'alerte histoire de vérifier que tout fonctionne bien et de faire voir ce qui se passe exactement. Ici, donc, unload va me permettre de détecter que quand j'actualise ma page, la page se charge, puis quand tout est chargé, un message d'alerte s'affiche pour me dire « Ok, c'est fini, on peut maintenant par programme agir sur certains éléments. » Alors nous, c'est pas alerte qu'on va faire, enfin en tout cas pas seulement, pas tout de suite on va dire. Ce qu'on veut, c'est aller par programme lire l'information de date système pour après récupérer les informations qui m'intéressent, le jour, le mois, l'année, etc. Donc pour ça, comme je vous ai dit, on va utiliser un objet qui existe dans le JavaScript. Cet objet s'appelle date, avec un D majuscule, j'insiste. Donc quand on fait un new date, on instancie
l'objet en mémoire. Donc le système crée, réserve un emplacement en mémoire. Et évidemment, cet objet, si je veux pouvoir le manipuler, il faut peut-être que je le récupère dans une variable pour pouvoir ensuite agir dessus. Donc je crée une variable, la date égale new date. Et histoire de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans cette variable, je vais me servir du message d'alerte que j'ai ici pour l'afficher tout simplement. Donc si j'actualise ça, ma page se charge, déclenche l'événement load, fait la date égale new date et affiche le contenu de la date. Et ici vous voyez qu'on est mercredi en anglais, avril en anglais, le 10 2013, 10h31:03, GMT plus 2 heures de décalage horaire, parce qu'on est dans le fuseau Paris-Madrid et qu'on est en heure d'été. Voilà ce que nous retourne l'information de date au niveau du JavaScript. Bien, ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est donc de récupérer les informations qui m'intéressent dans cette chaîne. Alors on pourrait découper la chaîne avec des fonctions de chaîne de caractères, ça serait pas très pratique. On va utiliser pour ça des méthodes qui existent dans la librairie, enfin dans le mécanisme JavaScript. Par exemple, si j'écris la date.getDate, le système me dit maintenant 10, parce qu'on est le 10 du mois. Si je demande getMonth, le système me dit 3. Et là, on se dit, on est en avril. Avril, généralement, c'est plutôt 4. Oui, sauf que les ordinateurs commençant à compter à partir de 0, très souvent, quand on parle d'un ensemble de quelque chose, des mois, c'est quoi? C'est un ensemble de mois. Il y a 12 mois, mais pour gérer cette notion d'ensemble, le JavaScript a commencé à compter à 0. Donc 0 c'est janvier, 11 c'est décembre, et il faudra faire avec ça. Ça veut dire que l'information, même si je la veux sous forme numérique, il faut éventuellement que je lui rajoute 1. Et j'aurai 4. Bon, c'est pas ce qu'on va faire, mais c'est ce qu'on pourrait faire si on voulait afficher l'information en numérique. Pareil pour getDay, qui va m'afficher 3 aussi. Pourquoi 3 parce qu'on est mercredi. Et donc on se dit lundi, mardi, mercredi, 1, 2, 3, ça a l'air de marcher. Oui mais non, parce que le système il gère ça à l'anglo-saxonne en démarrant à dimanche, et que donc le 0 va vouloir dire dimanche. Bon, tout ça n'est pas très grave, il faut juste le savoir pour ensuite prévoir l'écriture qui ira bien. Donc nous, si on veut aller écrire la date dans la page HTML, ça veut dire qu'ici, il faut que je vienne mettre le jour de la semaine sur la base de la méthode getDay, transformée en chaîne, getDate pour le jour dans le mois, et là on n'a pas de décalage, le 1 correspond bien au 1, le 31 au 31. Le mois avec un getMonth de 0 à 11 qu'il faudra traduire en chaîne de caractères. Le 2013, je ne vous l'ai pas fait voir, mais on a une fonction qui va nous le donner. Et pareil pour heure, minute, seconde. Donc pour ça, il va falloir accéder, pouvoir venir depuis le JavaScript, remplacer ces informations. Pour cela, on va créer des identifiants au niveau HTML pour pouvoir après faire du inner HTML par exemple. Alors il y aurait une autre solution, ça serait de coller notre JavaScript à cet endroit-là et de faire des document.write à cet endroit-là, ça serait beaucoup moins propre comme programmation. Bon, on a vu ça dans d'autres tutoriels, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, donc un span pour la date et un span pour l'heure. Donc ça va me permettre, pardon, au lieu de faire alerte, de faire un document.getElement by ID de date
point inner html égale, par exemple, la date.getDay. Alors, ça va pas suffire, bien évidemment, mais enfin, c'est un point de départ. Ok, donc j'ai un petit problème. Tac, document get element by ID, évidemment, ici. L'ID en texte. Et donc, quand j'actualise, maintenant, ma date a été remplacée par le get day, c'est-à-dire 3. Donc, ça suffit pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'après, je fasse une concaténation de tout ce que je veux. C'est-à-dire, je vais essayer d'écrire ça proprement. Donc, on a dit le jour de la semaine, le jour dans le mois, le mois, l'année, qu'on va récupérer avec getFoolYear. Attention au getYear qui est déprécié, qui apparaît encore dans certains supports et documents. getFoolYear nous retourne une date sur 4 chiffres et s'affranchit des différentes interprétations qui pouvaient exister selon les navigateurs web sur le getYear. Donc c'est beaucoup plus pratique à manipuler. Et puis si je veux aérer un peu tout ça et que tout ne soit pas collé bout à bout, je rajoute par exemple des espaces ici. Et ça me donne donc maintenant 3-10-3-2013. Bon, ça c'est une date qui est pas très intéressante sous cette forme-là, mais qu'on va améliorer assez facilement. Bien, alors pour améliorer les choses, on va rajouter ce qu'il faut dans notre code ici pour faire la dernière étape qui est la conversion de ces informations numériques day et month en chaîne de caractères. Alors pour ça, la façon la plus simple de procéder est sûrement d'utiliser des tableaux. Donc là, vous voyez, j'ai la création de 2 tableaux. Un tableau pour les jours de la semaine, rangé dans l'ordre qui m'intéresse, c'est-à-dire au niveau de l'indice 0 le dimanche jusqu'à l'indice 6 le samedi, qu'on ne voit pas sur l'écran mais qui est un peu plus loin. Et pour les mois, pareil, le 0 correspondant à janvier, le tableau démarre logiquement à cette valeur-là. Donc un tableau en JavaScript, c'est défini à partir d'un objet, array, new array. On récupère ça dans une variable et par cette ligne-là, cette écriture la plus basique pour la gestion d'un tableau, on crée le tableau en mémoire et on initialise son contenu. Ce qui veut dire qu'après, la date.getDay contient une valeur numérique, 3 aujourd'hui. Si je lui dis de n'afficher plus directement getDay, mais la case du tableau des jours à l'indice de valeur la date.getDay, et pour le mois, d'aller chercher dans le tableau des mois la case dont l'indice est la date.getMonth, et bien on devrait se retrouver avec une date qui correspond à ça, mercredi 10 avril 2013. Donc quelque chose de beaucoup plus exploitable. Juste pour terminer cet exemple, je vais rajouter ici pour la zone d'heure le code qui va permettre, alors ça j'en ai pas besoin, donc ça non plus, tac, là j'en ai enlevé un peu trop. Donc la date.get hours plus get minutes. Bon, je vais mettre que ces deux là pour l'instant. Et ici, vous voyez, 10h42. Si je rajoute get seconds,
j'ai maintenant la date.